Bonsoir tout le monde. Nous sommes bien contents pour nous retourner ensemble pour l'étude de la parole de Dieu. Et nous souhaitons que chaque monde te passe une très bonne semaine. Et qu'on va entrer dans l'étude. Seigneur, nous voulons dire merci à ce frère pour le privilège accordé nous pour nous capables de réunir ensemble. Et maintenant, nous sommes arrivés, côté nous pour étudier la parole, nous sommes capables d'assister nous. Et bien, il y a des gens qui peuvent attendre la compréhension, puis capables de déduire la vérité et comprendre et mettre en application. Aidez-nous, assistez-nous dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Ok. L'autre jour, ça fait quelques semaines depuis que nous commençons à étudier le livre de Jacques. Et maintenant, on est arrivé dans le chapitre 1er, verset 2, écoutez, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Elle dit, les nous en bas épreuves, nous supposons faire que nous contents. Nous avons dit que et gagnons un verbe en grec qui est traduit par le mot regarder, le mot on dit garder en créole, bien regarder en français. Les dit regarder, c'est même genre le soir parler français ou dit allons ou bien aller, ça c'est un impératif lié. Un impératif, c'est un coup. C'est un coup l'ordre de passer, c'est pas une option. Ça on doit faire, c'est le pour faire. Donc regardez, il y a un mot grec qui est égéomaï. C'est un impératif. Pour qui ça? Parce que nous te dit la joie. C'est pas un bagage qui est naturel qui la caille nous les nous en bas épreuve, les nous en bas problème. Li pas naturel pour personne content les gen problème. OK? Ça dit mes frères regardez comme si c'est comme ça c'est ou doit prendre ça comme un sujet de joie, ou doit comprendre ça, ou doit ouais ça. Tant qu'on y a un moyen pour content, même là en bas épreuve. Parce que l'épreuve là, il y a un bagage positif là-dedans. Et, puisque l'épreuve, c'est pas un bagage qui est naturel, qui est humain, il y a un problème, eh bien, bon Dieu, les ordonné, ça comme dit, c'est un impératif lié, les ordonné, ou bien, les passés chrétiens, l'ordre. OK? Les passés chrétiens ont l'ordre, pas simplement pour yo un petit peu content, j'aime d'abord dire l'autre jour, c'est pas un petit gens content non, un petit contentement non, mais les passés au l'ordre pour yo content même. OK? So, moi t'ai expliqué nous tout bagay ça l'autre jour. Et ça va veut dire n'a tourner là encore. L'en arrivé dans verset 3, moi te dit que verset 3 dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Elle dit, l'or une capacité pour supporter l'épreuve, ça vient produire la patience parce que vous habituez avec problème, vous habituez avec épreuve. Et, je te montre nous, ça c'était un deuxième moyen. Un deuxième moyen, pour mon triompher dans l'épreuve, c'est patience. Et ça, les marcher avec un esprit compréhensif. Les marcher avec un esprit compréhensif. So, il y a un mot grec qui est le gynosko. Là, il dit sachant, ça veut dire droit qu'on est que. Donc ça, il a développé et l'idée de yon ça une pleine compréhension.
Là, de chercher qu'on est que. Ça a développé l'idée d'une pleine compréhension de ça qui passait et qui bagaille qui est capable de découler parfois de l'expérience personnelle. Bon, on t'a parlé de tout bagaille ça. Et à soir, excusez-moi, je me souviens de tout, mon patience là, il traduit par hypomonaire, que la Bible dit semeur, il traduit par endurance. Ça veut dire, ça c'est produit, résultat, patience. Donc, ça c'est produit, résultat, patience. Lorsque supporter épreuve avec patience, pas oublier ou pas seul, ou supporter épreuve avec patience, donc tout en faisant confiance au Seigneur. Et ça vient faut développer endurance. Endurance là, c'est une qualité permanente. L'on habite à supporter épreuve avec patience. Donc, ça vient faut développer une sorte d'endurance qui une endurance qui est permanente dans les affaires épreuves. Mais on n'a pas qu'à nous songer. Ça, il faut nous songer les noms dans l'étude. Épreuve, les générales. C'est pas un bail qui gagne pour avec monde qui convertit ou bien monde qui va convertir. Les tout partout. Qu'on convertit, qu'on pas converti, si pas venir dans l'église, ou venir dans le travail, si pas venir dans le travail, ou venir dans la famille. Qu'on a avantage que moun qui chrétien ou gagné, c'est le nous apprendre ça, bon Dieu, voulez nous apprendre. Ça vient nous avantage pour nous. Parce que les moun n'ont pas apprendre que pour le supporter, c'est là, oui, il y a moun ennemi, on raille l'autre, parce qu'il va apprendre bagay ça yo. Mais épreuve, il y a un bénéfice là-dedans. Il vient bon qualité qu'on pas gagner avant, et qu'on sait des responsabilités qu'on vient prendre par rapport à l'épreuve qu'on en dirait déjà. Donc, on t'a parlé de tout bagay ça. Et bien bon. Et vous songez les soldats qui viennent arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane. Ils étaient tout prêts pour arrêter les disciples ensemble avec Jésus-Christ. Mais il était dit une fois encore, et qui est-ce qu'on a cherché? Et il était dit Jésus de Nazareth. Et Jésus te répond, déjà dit non c'est moi parce qu'il te dit ça déjà. Mais il pas de quoi. Parce que pour eux-mêmes, en telle épreuve, pas de tomber son monde. Et puis pour mon nan il va mourir, il va battre, il pas ouais c'est là il dit mêlé. OK? Donc Jésus-Christ dit bon, puisque me dit non c'est moi-même, eh bien, quittez l'autre monde aller. Jean 18 verset 7 8. Et apôtre Jean lui expliqué que Jésus-Christ il était dit ça pour que parole ça soit capable d'accomplir. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ça c'est Jean 18 verset 9, aussi Jean 17 verset 12. Jésus-Christ te connaît que disciples yo pour assez fort pour te survivre épreuve ça. OK? C'est une épreuve qui était terrible, il te connaît pas fort assez. Et au songe Pierre a essayé ou ça t'est arrivé Pierre. L'oblige à abandonner parce qu'il peut te fort assez. Donc, vous venez comprendre que
même bon Dieu connaît que il pas quitter épreuve ou pas qu'à supporter tomber sur vous. Donc, de temps en temps, gon ti épreuve, gon ti bail qui passe dans la roue pour dire là avec lui, pour jusqu'à ce que vous venez une femme, un homme total. Et parce que sous terre ça même, m'pas dire vous m'en chercher problème non, mais à faire vivre sans problème là, c'est pas possible. Ou avoir une petite difficulté quand même, bah pour dire là avec yo et pas quitter comme si y a c'est yo qui a fait tension monter etc. parce que ou un problème ou sans trouver pas monde qui était supposé dans problème. Non, la terre pas comme ça. OK? So puisque disciple peut croire c'est fort pour une telle épreuve terrible. Donc Jésus-Christ est gracieusement supporté, il était protégé. OK? Alors, c'est vrai que nous pas comme tout détail, mais Paul lui écrit sa première lettre, il était envoyé à l'église Thessalonique, parce qu'il dit dans lettre là, parce que la foi de ses membres a été préoccupée Paul grandement, selon 1 Thessaloniciens 3, verset 5 à 10. Mais un an plus tard, il était dit comme ça, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Ouais. Au commencement, c'est pas ça qu'il dit. Il était préoccupé grandement par la foi, mais quand il a dit la foi fait progrès. Ok? Il continue pour le dire, aussi nous glorifions nous de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Ouais, après ça dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 1er, verset 3-4. Donc, et c'est grâce à leur épreuve que endurance vient accrue et fortifiée. Donc au commencement, Paul dit que tu concerne pour la foi. Mais là, on commence à supporter l'épreuve, dit la avec l'épreuve très bien, sans pas quitter le travail, bon Dieu. Paul on l'autre lettre, on lettre de compliments pour montrer comment il fait progrès dans la foi. OK, que la foi en bon Dieu et amour pour bon Dieu augmenté. Donc, il fortifié. Les affaires, si vous regardez dans Hébreu 11, verset. Alors, Hébreu 11, ça c'est palmarès. On palmarès, même pour le monde qui a la foi. Dans Hébreu 11, où j'ai une longue liste de témoignages d'hommes et de femmes. Ouais. On sait, j'aime parler hommes et femmes, c'est qui t'observent mon Dieu. Pour te la femme, on sait, te permettre que te supporter les afflictions, ou bien problèmes, ou bien épreuves, par amour, pour qui monde, pour le Seigneur. Donc, c'est pas tant que nous-mêmes, je dis à nous pas dans l'enseignement. Nous pas dans l'enseignement. Et on va, vraiment, faut nous toutes mettre bouche dans ça pour nous faire, et on est de l'autre. Chaque samedi, si comme moi, je connais Julie et plusieurs autres monde sur les rangs, faut notamment des leaders, comment nous qu'a fait pour tout le monde faire sûr que lancer l'île pas yo, tout le monde a habilité pour monter sur page Facebook moyen pour suivre l'étude. Parce que par exemple, on connaît. Haïtien toujours pour nous montrer. Parce que conseil d'opportunité, bon Dieu, le monde a utilisé l'argent par eux, mais nous-mêmes comme chrétiens, nous sommes capables d'utiliser médias sociaux pour bien par nous. Donc, la foi, moun sa yo, permet de supporter affliction par amour pour le Seigneur. Et ça vient permettre que yo vienne une force, yo vienne qu'à supporter
n'importe bagay dans la vie personnelle yo et dans le travail bon Dieu. Et ben là, t'es tellement arrivé loin, c'est capacité moun sa yo pour supporter épreuve qui fait gen yo camper yo lapide à coup de roche. Ça veut dire yo tirer à coup de roche pour le Seigneur. Gen yo scié, mettez couché sous table scié yo. Gen yo torturé. Donc alors gen qui mourit par l'épée. Donc ils allaient avec ça et là. Et yo te mettez pour bête soyo. OK? Te mettez pour bête soyo. Et yo te dénué de tout. De toute qualité de problème. Yo te persécuté, yo te maltraité. Et nous dit moun sa yo et monde lan pas digne pour te recevoir moun sa yo. Tellement monde lan méchant. Parce que yo pas te fait rien pour torturer yo comme ça. Le senti monde lan pas digne pour te recevoir des moun comme ça. Ouais, il y en a qui étaient égarés dans les déserts et étaient perdus dans les montagnes, ils étaient serrés dans la cave, il y en a qui étaient rentrés en bataille. Et tout bagay ça yo et yo t'a supporté, c'était témoignage pour la gloire de Dieu. Et ça fait auteur les exhortations côté les dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetant des fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. OK? So, Hébreux 12 verset 1er. Donc, ces hommes et ces femmes de Dieu ont manifesté de façon saisissante la vraie foi qui sauve. Et parce que c'est ça on appelle communément la persévérance des saints. Alors, là, en perspective différente, il y aurait le tout la sécurité des croyants. Donc, Jean Pouelli, le premier point de vue, c'est pour elle dans le sens humain. Donc, deuxième point de vue, pour elle dans le sens divin. Et la part de Dieu dans cette merveilleuse réalité, les précédait toujours celle de l'homme. Donc, ça veut dire au point de vue divin, c'est comme ça pour épreuve l'enfant. OK? Et puis, vous venez comprendre que c'est en effet la provision de la sécurité de Dieu qui te permet à son peuple de persévérer, malgré des problèmes, malgré mon a mouru, a psillé moun, a battu moun, mon a serré dans le cimetière, mon a fouillé tous mes têtes, yo serré, yo persévérer. C'est ça que vraiment nous venons l'évangile là qu'on y a là. Ça cause yo même. Yo te persévérer en mettant toutes les preuves ça yo. Donc la Bible établit clairement que quiconque vient à Dieu par la foi, qui sauve, ne sera jamais séparé du Sauveur. Vous êtes d'accord? La Bible établit clairement que quiconque vient à Dieu par la foi qui sauve, ne sera jamais séparé du Sauveur. Ça veut dire quelle que soit épreuve que mon a rencontré, depuis c'est la foi qui sauve mon que ces fois ça rien tout le monde vrai, c'est pas serré te vient serré, pas une épreuve qui a séparé mon ça de Jésus-Christ. C'est pas tant pour moi. Bon, autant de il a scié moun, il a crucifié moun pour travailler bon Dieu. Yo connaît et yo prend sentence là.
C'est pas Jean nous ouais haïtien ou bien monde ça fait l'évangile là non. Et ça fait nous besoin apprendre, nous besoin tendre que moi ensemble avec nous pas vraiment persécutés. Ça n'a pas les persécutions, c'est les jouets. Ah plaisanterie mon cher. Et plaisanterie. Pas de monde qui bat ou pas de monde qui arrête ou mettre en prison. Pas de monde qui met tes pieds ou sous son table pour la couper pied ou pour la couper zangou, pas de monde qui fait méchanceté ça. Parce qu'au long pays, l'Amérique à côté que yo permettre l'évangile prêcher. Donc on dit la Bible établit clairement n'importe monde qui vient joindre bon Dieu et qui a la foi qui sauve, monde ça pas qu'à séparer de Jésus-Christ. Oubliez que nous disons premièrement, nous en sécurité en vertu de la puissance de Dieu. Deuxièmement, nous en sécurité en vertu de la promesse et des prières de Christ. Troisièmement, nous en sécurité en vertu de la présence du Saint-Esprit. On t'a parlé de toute bagaille ça l'autre jour. OK? On t'a parlé de toute bagaille ça l'autre jour. Qu'on y a, qui t'aime si ma traverse avec nous, un petit détail. OK. On a allé dans le chapitre 1er, verset 4 à 12. Alors, même si c'est en deux versets, nous attendons, ouais. Chapitre 1er, verset 4 à 12. Il dit, mais il faut que, alors verset 4 à 12, Jacques 1er, verset 4 à 12, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère, de condition humble, se glorifie de son élévation. Que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ok. Maintenant, reconnaissant que, en nous cherchant à comprendre que épreuve yo n'a traversé à frères et sœurs, difficulté n'a traversé yo, c'est un moyen essentiel que bon Dieu utilise, ouais, pour le capable faire caractère nous en tant que chrétiens. Et c'est ça que les gens qui pas d'accord ça parce que l'homme n'a pas dit la problème. Et c'est pour nous reconnaître que épreuve c'est un moyen que excusez, bon Dieu a utilisé pour le capable former caractère chrétien. Apôtre Jacques li bail 5 moyens et ces 5 moyens clés pour monde capable persévérer jusqu'à leur terme. L'aime dit leur terme là, m'a parlé de leur terme TAME jusqu'à ce que l'épreuve là aller. Il y a 5 façons pour dégager on ba épreuve là.
Premier chapitre, nous sommes étudiés, nous voyons que, alors, on va parler, du premier verset, il était surtout, ben, ça va parler d'une attitude joyeuse et un esprit compréhensif. L'on bas épreuve, c'est pour content. Pas arrêter en bas épreuve là avec cœur serré, là, c'est pour le pas bon. Si on traverse un moment difficile, traverser là avec cœur content parce que bon Dieu va quitter là-dedans pour tout le temps. Et puis traverser là avec un esprit compréhensif. Pour chercher à comprendre ça privé pour qui ça arrive. OK? Maintenant, qu'on y a là, puisque me dit à côté Jacques 5 moyens, regardez moyens yo. L'en mi-temps épreuve, selon Jacques 1er verset 4, côté il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, patience. Donc, l'en mi-temps épreuve, faut que ça relève yon volonté soumise. Pas oublier, m'a parlé d'épreuves, m'a parlé des problèmes, m'a parlé des examens, tests, m'a parlé des difficultés. Et si vous connaissez, m'a appris ça dans l'étude là, si vous pas connaissez que épreuve pas gain pour seulement monde qui chrétien, épreuve pour tout le monde qui fait sur terre. Vous apprendre ça. Donc vous apprendre que et gon paquet de bagages si monde te connaît yo, il faut aller qui pas t'a craser gagner job moun pas t'a perdu. Gen pile bagay qui pas t'a privé parce que épreuve les pour tout le monde qui fait sur la terre. Donc, il y a une volonté soumise. Donc, ça son troisième moyen puisque dans verset 1 il parle des moyens pour persévérer dans les épreuves. C'est une volonté soumise. Faut soumettre volonté. Soumettre volonté en bas bon Dieu. Et ça, c'est seule façon pour sortir en bas épreuve là. Ça veut dire que volonté soumise là, c'est soumettre en bas épreuve là. Oui. Il y a des gens qui ne doivent pas comprendre ça, je vais dire mes amis, comment on a un problème pour soumettre en bas problème là. Bon. Je ne connais tout, ou pas soumettre en bas problème là, je ne connais pas faire. Bon? C'est pas d'où pour pas faire ça pour faire. Bon, pas de monde qui dit pour pas faire ça pour faire. Aucun droit pour faire ça pour faire. Mais faut qu'on ait que ou gon mouvement traverser là, tout ça fait, il va marcher. Et moment il prend un petit temps bien déterminé. Moment pour un petit temps bien déterminé. Donc, si on pas tant de moments ça passe, qu'on y a une bataille avec tout, ou pas manger, ou pas crier, parce que ou pas ou même qui pour en bas épreuve ça, qui pour en bas difficulté ça yo, c'est pour la plus mal. C'est ça que fait, nous dit volonté soumise, c'est un moyen clé pour vous marquer épreuve. Et pour sortir en bas épreuve là, c'est traverser, quitter moment, traverser. Quitter moment, traverser. Donc le Seigneur ne promet aucun moyen de la contourner. Pas aucun côté dans la Bible que Jésus dit là en bas épreuve, il pas quitter l'épreuve là, passer dans la vie, la contourner. Au contraire, Samuel le dit, il dit la faut triompher, la fait petit triompher. Ok, seulement qu'il fait toujours triompher ses enfants des épreuves sans qu'il n'ait à subir des torts spirituels. Donc, Jésus, pas quitter une épreuve for chiter. Parce qu'il connaît épreuve là, son moment spécial, ou à traverser dans la vie, et qui est bon qu'à former caractère. Donc là, toujours voyer mon sur pour aider ou, pour conseiller ou, pour aider ou. Mais il y a des bails, c'est vous même, c'est le cap subir. Vous connaissez.
C'est au charge situation ça. OK? Le Seigneur pas de promettre dit la contourner épreuve là, mais il dit la faut triompher. OK? Mais nous dit Dieu ne peut pas rendre parfait et accompli, OK? Sans que moi ensemble avec vous nous pas soumettre volontairement. Parce que si vous regardez verset 4 là, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Donc, parfait et accompli. Faut soumettre en bas, bon Dieu. OK? Et là, nous apprenons à réjouir dans l'épreuve, non, yo. Et que qu'on a nous venons comprendre que notre bienveillant Père Céleste, les utiliser épreuve, yo, pas pour faire nous mal. Ouais? Mais c'est pour capable fortifier nous, pour rendre nous parfaits, eh bien, nous sommes amenés à les voir comme bénéfiques. Mais il faut comprendre les comme ça. Qu'on a, ou vient comprendre que l'épreuve a un bénéfice là-dedans. Et me par exemple l'école avec nous. Épreuve son test, son examen lié. Donc tout le monde qui chita l'ango office, go bureau, go ceci, go là, cap bagay. Ou bien bon, quel que soit dans le domaine commercial ou bien bas qu'on est, quel que soit le domaine là. Bon côté moun nan commencé. Il y a moun y a montré son petit bagay qui commence à prendre dans la rue et je dis à dans zone côté lié c'est lui qui gros tête dans zone non avec qui ça a commencé dans la rue bagay là mais il gon épreuve à prendre le soleil, gon humiliation, gon bagay il pas te remet dans moment t'a fait et pas ça il te remet mais t'es obligé gon côté pour y commencer. Donc quel que soit c'était dans le domaine d'éducation intellectuel, quel que soit dans le domaine d'éducation physique, bagay quoi faire pour réussir, etc. Non, tout le monde dans la vie traverse ces épreuves. Souvent Eliphaz par exemple. Eliphaz c'était un de nos amis Jobio qui était déclaré sagement. Il dit pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Oui, son parole de sagesse. Donc, Eliphaz continue, il dit, bon Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes, il relève les humbles et délivre les affligés. Dans Job 5, verset 8 à 11. Ok? Ou à David déclaré, dans une prière, il dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ouais, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Donc David, il était grandi et il était gagné maturité à travers les difficultés. L'aime parler de la vie de David, tout le monde connaît ce que ça m'a parlé. Ouais. David grandit dans difficulté et affliction. Les si bien pile bagaille. Donc ça veut dire de l'allaitement au sévrage, pour ainsi dire, et il a maintenu une relation intime avec le Seigneur, tout comme l'enfant sévré continue de s'accrocher à sa mère. Elle dit, des petits bébés à brûler pour jusqu'à ce qu'il c'est vrai, petit bébé s'arrête attaché à maman. Mais David, même gens ou même des pour convertir, toute qualité épreuve qu'on rencontre ou arrêter l'enseigneur, et pour après ils vont les, ou sentir même ou même sentir pour maturité. Parce que les bagages mon a dit ou vinn pas prendre pour longtemps ou t'es
Ou t'as voulu tirer tête, ou voulez jouer, ou voulez gommer, ou voulez ceci, ou voulez quitter l'église, ou venez vont là, ou grandit. Ou grandir. Ou pas bien entendre c'est là, comme si c'est, faut chez vos fin blanc pour grandir. Non, non, ça prend pour apprendre. Et là, elle dit que, afin que vous soyez parfaits. Parfait, il y a un mot grec qui est le téléios. Téléios là, il pas parler de la perfection morale et spirituelle. Là, elle dit pour parfait, c'est pas perfection morale et spirituelle à parler là. Et il pas parler tout, ni le fait d'être sans péché, comme s'il a dit pour voir comme si ou pas un péché dans la vie. De qui ça va parler? Il a parlé d'un monde qui est complètement formé. Et plus loin, dans le livre Jacques là, apôtre Jacques les reconnaît clairement que nous branchons tous de plusieurs manières dans Jacques 3 verset 2. Donc, le mot est donc mieux rendu par mûr. Ça dit les doit pas faire ou une mûr, ou une maturité. Donc, pour désigner la maturité spirituelle qui est accomplie dans la ressemblance à Christ, donc, qui est le but de l'endurance et de la persévérance. Parce que Jésus-Christ est parfait. Ils ont une capacité pour supporter l'épreuve, pour endurer l'épreuve, ça y est. Mais moi, ensemble avec vous. Bon Dieu, pas là, l'épreuve sur nous tout d'un coup. Mais il y a quelques petits bagailles. Les noms, ouais, c'est pour nous apprendre que l'étude, tout le monde sur la terre est possible épreuve. Tout le monde. Que aux chrétiens, que pas chrétiens. Mais il t'a supposé un avantage pour vous-même qui chrétien, pour connaître que, puisque tout le monde sur la terre est possible épreuve, dans le travail, moi, il y a des difficultés, c'est vrai, oui, mais, à partir d'études, ça me donne derrière. Et on va comprendre, si vous regardez boss qui est sous tête pliée, même j'en ai boss à un côté de mettre corps. Là, où est boss li, tu m'as un côté de mettre corps. Et il y a plusieurs raisons pour faire ça. C'est parce que, nous, tout notre travail, nous dépendons des billes, non. Nous dépendons des travail, non, pour nous payer billes, non. Donc, c'est normal, là, boss là, pour danser. Surtout un monde qui était riche, super riche. Est-ce que là, boss, c'est danser ou t'as dansé? Non, au contraire, c'est boss ou t'as pied ou même, ou boss ou tête, monde. Ou bien pour comparer pas ou bas mon travail, les moun ou envie lever courir pour faire ça, ou bien pour faire. Donc, boss, travail ou les boss qui sous tête client, il va nous côté pour mettre colle. Les travail qu'on là dans les pas inspection. Les pas inspection, tout stock ou chaîne store ou Walgreens, 7-Eleven, Dixie, Publix, on paquet comparer l'hôpital et tout. Dans le moment inspection, employé, boss, pas que moun qui vient côté mettre colle. Parce que, en corporate, a voyé, inspection. Ok? Donc, ça veut dire que tout le monde, y a une façon bien pour l'autre, gagner, épreuve, pour traverser. Il y a avantage que nous gagnons, bon Dieu parle nous, les dit comment pour nous venir parfait, pour nous gagner maturité. Ok? Donc, il dit, continue pour dire, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, dit Paul, ayons cette même pensée, Philippiens 3, verset 15. Ce qui désigne notre engagement pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul a parlé magnifiquement d'un concept de maturité spirituelle, l'en lettre qu'il a adressé aux chrétiens de Galates. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. Pas oublier. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Un peu mot accomplir, par exemple. Je vous explique le mot parfait. Côté mot parfait, pas oublier, moi, je dis, c'est pas perfection morale ni spirituelle, ou bien un monde qui sans péché, mais c'est un mot qui est rendu par mûr, c'est-à-dire pour venir une maturité spirituelle, ok, ou venir endurance, ou venir persévérance.
on prend mot accompli. Mot accompli, les traduit dans une forme grecque qui relève holokleos. Holokleos, là, c'est une idée d'un bagage qui complet, un bagage qui entier. Donc, les gagnons préfixe holo et qui sortit le mot grec holographe et il gagne une représentation en 3 dimensions et ou capable de lire en 360 degrés d'un objet quelconque. Bon. Maintenant, pour pas gagner ça ou le malentendu dans ça m'a expliqué apôtre Jacques les dit sans faillir en rien. C'est ça verset a dit. M'en lire encore, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Patience ou gagne. Parce que et gon objectif, gon raison que fait bon Dieu demander pour gagner patience. Afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Sans faillir en rien, ça veut dire c'est pour renforcer le fait que idéal englober toute bagaille et c'est là le résultat final des épreuves. Sans faillir en rien. Ça veut dire là où vient maturité, où vient la plénitude. Ça veut dire ne faille, sans faillir en rien, c'est ne faillir en rien qui ait de l'importance et de la valeur spirituelle. Donc, chrétien, l'icône pour qui ça les supporter épreuve. L'icône pour qui ça, les moun fait des rapailles sous l'icône pour qui ça n'est pas violent encore s'il était violent. Est-ce que quoi? Si moun te malade, veille pas te respecter moun, l'icône pour ça qu'on y a venir respecter moun. Parce que finalement, c'est pour la bon. Et nous, tout comme ça. Il y a des fois, nous faisons dans la vie, nous, un peu le monde témoigne devant nous, ou même cap tandem, cap d'où moun y commenté longtemps ou changé. Donc, ça veut dire que, eh bien, ça bon résultat final épreuve là, il bon maturité, ou vient la plénitude, ça veut dire son monde qui l'aime dit plénitude là, ou qui prend un mot plein, ou rempli, avec connaissance de la parole, ne faillit en rien, et ça a une importance, et dans ça, les valeurs spirituelles. Donc, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, et nous assure, Pierre vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Par exemple, Morab, c'était une nation païenne, pays Morab. Une nation païenne qui était située dans le sud-est, ou bien dans le sud-est Israël. Et au sujet de laquelle, ou bien Jérémie a écrit sur ça. Et Jérémie dit, Morab était tranquille depuis sa jeunesse. Tranquille. Prends-moi rien, français créole, rien. Il dit, Morab, t'es tranquille depuis jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût, lui, est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée. Jérémie 48, verset 11. Là, on comprend bien ça, vous dites là. Morab, il dit pas vidé. Pourquoi ça l'utilise le thème pas vidé, c'est parce que yon bon vin, ou bien, ça nous du vin, yon bon vin, et yo doué plusieurs fois. Vider li de yon vaisseau à un lot. Peut-être qu'il ne doit pas être comme ça.
faut vider de un vaisseau à un lot pour le capable vin doux et buvable. Vous connaissez. Où est-ce que fait J? Mon Haïti, vous prenez des godets, vous faites dans ça, vous videz dans ça, vous videz dans ça. Donc, comment ça va faire divin tout? Vous videz dans ça, vous videz comme si un brassage qu'a fait pour divin vin doux. Pour pas si chit en côté, c'est tout cycle là, descend en bas, donc il va doux. Donc, vous videz dans plusieurs vaisseaux. Il dit, m'aura pas vidé. Eh bien, m'aura pas vidé. Eh bien, après plusieurs transvasements, avec un divin par exemple, après plusieurs transvasements, qui on va dans l'autre, et divin, les vignes pires, les vignes claires. Et c'est ça Jérémie le dit. C'est que la vie non changé, la vie, yon vie qui pas changé, yon vie qui pas éprouvé des morables. Mais ça te fait peuple morable là, li pas te purifié. Ok? Mais c'était aussi le problème d'Ésaïe. Ésaïe et frère Jacob. Donc, il ne se souciait aucunement des choses de Dieu. Ça qui est arrivé, mais c'était content de satisfaire ses appétits physiques. Hein? C'est, il te dit, frère là, qui ça, premier né, bien grand frère, il faut pour moi. Mon cher, pour mettre point, manger mes besoin. Donc, ça veut dire, là, Esaïe devient immoral et impie, car, nous dit, pour un mère, ou bien pour plat manger, les ventes doivent dénester. Vous voyez ça dans l'Hébreux 12, verset 16. Mais David écrit de manière rassurante, il dit, garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, car l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Ok? Il dit, va mettre en colère l'autre monde réussit. Pas mettre en colère, souffrir ça, pas bon. Ok? Parce qu'elle dit, gon l'on va chercher méchant ou pas vrai. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays. Et ils jouissent abondamment de la paix. Somme 37, verset 7 à 11. Bien entendu, l'obtention de l'évangile, il y a quelques bagages qui demandent d'action. L'Éternel du pays a bien pour il y a un immigrant à côté. Et pas un pays qui a bien pour côtoyer, elle a bien pour parce qu'au gênant peut le prier en ville. Ça rien pour faire tout. Bref, à part la rude épreuve, il nie que Jésus l'était subi sous quoi? Et nous dit la pire épreuve, bien épreuve qui pire mal que tout être humain jamais subi, c'est le nous Abraham qui a accepté pour sacrifier son fils Isaac. Pas comme qui est pour. Il y a des choses comme il pas arrivé, c'est pas moi qui va arriver. C'est normal pour nous attendre, mais on va faire effet sur nous. Comment on comprend? Pour un petit monde lire mais depuis ces petits tout il faut pas qu'avoir aimer. Pour la pas tuer parce que après tuer petit monde parce que bon Dieu m'a pour tuer. Ban qui pigo épreuve, yon humain capable s'en après épreuve ça. Et l'Éternel t'a ordonné à Abraham pour faire ça. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, parce que bon Dieu connaît bien que
Abraham remet Isaac. Il dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, verset 2. Donc, Abraham te gagné plusieurs raisons. Abraham te gagné plusieurs raisons, frère Maxime, pour être capable complètement renverser par la demande de Dieu. Plusieurs raisons pour ça. Bah, ça t'est renversé. Ça veut dire pour Abraham t'est couru, bah, bon Dieu, ça doit chiter, etc. Premièrement, non seulement Isaac, c'était petit bien-aimé Abraham, son fils bien-aimé par excellence, mais c'était le seul fils qu'il ait eu de Sarah. Il n'y a pas de l'autre petit avec Sarah encore. Et par conséquent, Isaac, c'était le fils de la promesse de Dieu, par qui toutes les familles de la terre devraient être bénies. C'est-à-dire, ou vient sentir c'est pas seul Abraham qui t'a perdu là, c'est toute la terre qui t'a perdu. Selon Genèse 12, verset 3, à partir épreuve. Parce que ça travaille Isaac. Songez, pour mettre ça sortir d'Abraham, il passait Isaac qui tombait dans Jacob. Puisque c'est Isaac qui va hériter Abraham, qui est vrai héritier Abraham, donc, puisque toute la terre est pour bénir à cause d'Abraham, l'Abraham va là, promesse la vie, jeune Isaac, toute la terre va bénir à cause d'Abraham. Donc, jusqu'à ce que nous venions Jésus qui sortit dans la famille. Donc, du point de vue humain, la mort Isaac là, et empêcherait de toute évidence l'accomplissement de la promesse et annulerait donc l'alliance que mon Dieu te garde avec Abraham. Ça a comme dit le tout. Si Isaac t'a arrivé mourir vrai, ça l'itapral empêcher accomplissement promesse bon Dieu de Abraham. Et alliance que bon Dieu te garde avec Abraham là, il t'a pas annulé tout. Et en plus de cela, pas oublier, depuis longtemps, bon Dieu, pas d'accord ça voulait les sacrifices humains. Comme si pour petit et moun nous font sacrifice vers bon Dieu. Parce que, peuple pas yon te kon fait, tout yé moun, la gen moun tout dit fait, tout vivant l'en dit fait, pour offrir, il faut dire. Bon Dieu te, peuple Israël a pinga pour pas faire pareil comme ça. Donc, l'antithèse de tout ça, de tout ça, Abraham connaît ce bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui est saint et juste, qu'il a servi. Et, comme pour ajouter ça, à ça, les, yon cruauté qui est innombrable, Abraham, il doit tirer Isaac de ses propres mains. L'Éternel dit, c'est pas mon nom pour faire tirer Isaac, ou même qui pour tirer Isaac. Alors que la loi de Dieu lui interdit ça. Donc, ouais que chaque aspect de la demande de Dieu était inconcevable. Parce que si jamais le Seigneur, les bail et yon petit Léo, l'ordre pour faire un bagay qui nécessitait une bonne discussion, eh bien, ouais, pour bien ça, tout, une explication détaillée. Abraham partait discuter, mais ça me dit pas là, nous avons confusion. Bon Dieu t'a demandé, au fond, bagay comme ça, mon cher, depuis l'an rêve là, on va commencer, comme si chasser Satan, ça pourrait faire rêve là. Donc, il faut avoir une explication détaillée. C'est bien, Abraham n'a pas discuté, Abraham n'a pas demandé
aucune explication. Et j'en ai saute mentionné là. Donc, la soumission volontaire, et ça comme te dit que c'est soumission qui permet de traverser l'épreuve. Une volonté soumise, c'est là dans nous et là. Je ne sais pas vraiment d'explication. Ok? Donc, la soumission volontaire d'Abraham à Dieu, eh ben, et c'est pas un bagage qui t'est dépassé soumission Jésus à bon Dieu. Non, pas ça m'a dit. Pas Jésus à lui-même, son bagage spécial. Mais sans hésitation, ni ressentiment, ni question, Abraham a fait les préparatifs nécessaires pour la tuer Isaac. La Bible dit il s'est mis en route dès l'aube le lendemain et Moshe continuait à exécuter l'ordre de l'Éternel jusqu'au moment où l'Éternel fait une intervention pour dire partir petit garçon. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, bien qu'il ait auparavant dit à Isaac, mon fils, Dieu se pourra lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Parce que Isaac t'a demandé, mon gen boire gen tout bagaille, mais côté sacrifice là, Abraham te répond Isaac, bon Dieu connaît. Mais, il trouva son fils. Alors, qui me dit, il retrouva son fils plutôt, ce qui est une préfiguration. Et ça pour nous garder, ça pour nous comprendre. Et quelle a été la compréhension humaine d'Abraham? Mais nous gagnons sans nous relayer le témoignage même de Dieu. C'est par la foi. Abraham offrit Isaac. Par la foi l'offrit. Ok? C'est par la foi l'offrit, Isaac. Et lorsqu'il finit à l'épreuve, les bons Dieu met Abraham à l'épreuve, et qu'Abraham offrit seul petit ligéen, songez, quand on va dire, et Ismaël, non. Ismaël pas héritier Abraham, a parlé petit héritage, là, parlé. Petit qui doit héritier Abraham et toute la terre, pour bénéficier des petites ça. Alors, pour l'offrir son fils unique, et lui recevra promesse pour petite ça. Eh bien, Abraham, qui ça le fait, ni pas, lui pas fait rien pour te éviter sacrifice ça, mais il te compté sous justice, mon Dieu. Abraham te compté sous fidélité, mon Dieu. Abraham, il te compté sous puissance, mon Dieu, pour te ressusciter, mon Dieu, qui a ressuscité les morts. Et pas parce qu'Abraham va connaître Isaac va mourir, non? Mais Abraham tellement gagne la foi et gagne raison de faire le quoi comme ça. Parce que bon Dieu t'a déjà dit Isaac c'est petite promesse. Donc si bon Dieu mande pour la tuer Isaac, c'est que bon Dieu a un plan pour ressusciter, bon Dieu pour ressusciter mort. Parce que bon Dieu pas qu'à mettre tête dans la confusion. Parce que c'est ça qu'il faut douleur traverser l'épreuve, il faut traverser avec un esprit compréhensif là, oui. Et faut étudier la parole de Dieu avec intelligence. Abraham a une promesse que Isaac son petite promesse. Ok? C'est Isaac qui petite promesse là. Mais bon Dieu demande pour Haïti. Bon Dieu, l'autre plan, bon Dieu, bagaille l'a fait, qu'Abraham, pas qu'on est qui dépasse ses compétences Abraham. Là, les petites là demandent papa, côté sacrifice, il dit bon Dieu qu'on est. Donc, Abraham te croit que, bon Dieu, bagaille l'a fait pour garder alliance, parce qu'on alliance qui est déjà faite. Et compte tenu de la foi sans réserve inconditionnelle qu'Abraham a gagné, donc, en étant prêt à sacrifier son fils, bon Dieu fait Abraham justice, il baille Abraham justice. Ok?
Et donc, c'est pas étonnant dès lors qu'il soit devenu le père de tous les incirconcis qui croient, selon Romains 4, verset 11. Dès lors, Abraham, c'est pas tout le monde qui n'est pas juif, mais qui a la foi. Romains 4, verset 11. Romains 4, verset 16. Galates 3, verset 7. Et ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Galates 3, verset 9. Donc, quand on est là, sous la foi à la bon Dieu, ou a béni, tant coup, ou bien pire par son juif, parce qu'on y a là, c'est Abraham qui fait, c'est père de la foi. De pourquoi la bon Dieu qu'on pas qu'à quoi la parole li, ça veut dire ou héritier Abraham. Alors ça veut dire nous, même si nous sommes ensemble avec vous, que nous pas jamais tomber en bas même épreuve qu'Abraham est tombé là, mais nous sommes capables certains que nous serons mis à l'épreuve. Il y a une épreuve qui tombe dans la voie quand même. Et notre Seigneur lui a assuré nous que nous aurons des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Et encore plus explicitement, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus-Christ dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui? Jean 15, verset 20. Qu'on y a? Qui dans son coup d'œil, dans verset 5 à 8. On va finir. Parce que nous te lire verset 4 à 12, après d'arriver dans verset 8 là. Ça que on va apprendre à soi, pour traverser l'épreuve, il faut une volonté soumise. Deuxième bagage, on va apprendre à soi. Pour traverser l'épreuve, il faut un cœur qui croit. Un cœur qui croit. Ok? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors, on va Jacques 1er, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ok? Un quatrième moyen de persévérer dans les épreuves, c'est un cœur qui croit. Pas oublier. Et un cœur qui croit. Un cœur qui croit. Eh bien, ça, nous dit, c'est une expression qui englobe 4 versets, ça, nous sautons là. Jacques 1er, verset, verset 4 à 8. La première exigence pour avoir ce genre de cœur, c'est l'intelligence spirituelle. Un cœur qui croit. Pour gagner un cœur qui croit, il faut gagner sans nous relayer une intelligence spirituelle. Ok? Et nous dit que les croyants ont besoin particulièrement et cœur spirituel ça, les yon ba épreuve. Eh bien, il y a une mesure spéciale d'intelligence qui va aider à supporter l'épreuve là. Et ce besoin devrait les amener à demander à Dieu de leur donner cette intelligence et cette sagesse. Songez bien, ça verset a dit. Verset 5 là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. C'est un bon mot sagesse là. Amen. Les croyants liant par épreuve,
que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel ou bien moral ou spirituel, ils ont particulièrement besoin de la sagesse de Dieu. La Bible dit clair sur ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là en bas, problème moral, problème spirituel, problème persécution de la ou bien sagesse, mon Dieu. Et dans le moment ça yo, on devrait se rappeler les paroles de Salomon. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a un moment où à traverser ou pas qu'à reposer sous propre intelligence pour ou à prendre pause actionnaire ou qu'à résoudre le problème là ou même. Ou qu'à traverser le moment ou même. On doit reconnaître que et faut reconnaître ça, ok? Dans tout ça fait, ou besoin marcher dans le chemin bon Dieu yo. Les dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3, versets 5 à 7. Et il continue en disant de la sagesse divine que ces voies sont des voies agréables. Chemin bon Dieu bon. Et tous ces sentiers sont paisibles. Plus loin, dans l'épître de Jacques, eh bien, la sagesse d'en haut est décrite comme particulièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Donc, dans la dernière réponse que Job fait à ses amis et soi-disant conseillers, qui lui avaient donné plein de conseils insensés, ou sont les amis Job qui deviennent Welio, qui t'a baillé Job conseil tête en bas. Et Job te dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Qui côté moun ka jwenn sagesse? Job dit, qui côté sagesse rete même? Qui côté sagesse rete dans l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, Job dit, il m'a dit l'abîme. Il m'a dit abîme. Est-ce que sagesse la kaili? L'abîme répond, elle n'est point en moi. Il dit, il m'a dit la mer, est-ce qu'il y a sagesse? La mer répond, elle n'est point avec moi. Ouais. Elle ne se donne pas compte de l'eau pure. Ouais. Elle ne se s'achète pas auprès de l'argent. L'eau pas qu'à faire une sagesse, ou pas qu'à acheter avec l'argent. Donc, il continue de dire, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le saphir. Elle ne se compare à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Qui côté sagesse sorti? Côté sagesse, c'était dit, où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Ok? Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. Job 28, verset 12 à 22. Et puis, sans tenir compte de ces fausses et vaines sources de sagesse, Job dit simplement, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. C'est bon Dieu
Ouais, sagesse là. Alors, c'est bon Dieu qui compte chemin, hein. C'est bon Dieu qui connaît côté sagesse, parce que bon Dieu c'est sagesse. C'est Dieu et Dieu seul qui est la source de la sagesse. C'est cette vérité qui t'a poussé Paul pour le prier. Et là, Paul t'a prié Dieu pour que les croyants capables de recevoir la sagesse, la connaissance et la lumière dans Éphésiens 1, verset 17-18, ainsi que le discernement, Philippiens 1, verset 9. Jacques lui partage également ses points de vue. Il va sans dire que les épreuves devraient stimuler notre vie de prière en nous incitant à nous tourner vers le Seigneur pour obtenir auprès de lui direction et force, patience et sagesse. C'est ça pour faire. Ok? Et là, quand nous demandons à Dieu, notre Père Céleste, sa sagesse, apôtre Jacques l'a assuré nous que Dieu, loin d'être avare, quand il dispense ce don gratuit à ses enfants, donne à tout simplement sans reproche. C'est ça, avec ça à dire, oui. Ouais. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. En effet, ça veut dire que l'amour bon Dieu, le Seigneur livre les bails généreusement l'intelligence divine à ses fidèles saints, à nous-mêmes qui observons bon Dieu disposé pour nous intelligence divine. Ok? Faut qu'on cœur qui croit. Et nous dit que la première exigence pour avoir ce genre de cœur, c'est l'intelligence spirituelle. Et bon Dieu les disposé pour nous lire. Le Seigneur les désirait accorder généreusement l'intelligence divine à ses fidèles saints. C'est sûr comment là, ça nous relève, il y a une promesse les plus belles et les plus encourageantes de l'écriture. Bon Dieu dispose de nous intelligence divine. Là, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de ça, qu'il la demande. Ça, son bail, l'ordre a du bagage ça en grec. C'est un impératif, même en français, qu'il la demande. Son impératif lié. Ça veut dire, apôtre Jacques, c'est pas un conseil qui bail, non? C'est pas un conseil. Jacques ne donne pas un conseil personnel, mais c'est ça, c'est un l'ordre divin lié. Sous manquer sagesse, ou douément de bon Dieu sagesse. Ou pas une option, bon, chrétien douément de bon Dieu sagesse. Ok? Maintenant, en sorte que demander à Dieu la sagesse, c'est pas un choix qu'on gagne. C'est une obligation. Si un croyant, un chrétien qui est soumis à l'épreuve, n'est pas poussé vers le Seigneur et ne développe pas une vie de prière plus profonde, donc le Seigneur laisse ça les susceptibles de maintenir l'épreuve et même de l'intensifier jusqu'à ce que son enfant vienne au trône de la grâce. On me le dit pas là. Sur son monde, par exemple, nous mettons réunion prière, on va mettre pied. Et la carrière pour vie de prière, pour mon ou bien temps ou abgêne, c'est là. L'église fait ce que Dieu pour venir prier, pour venir, c'est ou pas venir. Il y a des délais doux, il faut comprendre que et le Seigneur qu'on met ton petit épreuve là, carrière, pour chercher moyen pour rencontrer, pour aller devant ton grâce là. Ah, petit bon Dieu va plutôt dire. Et ou vérité dire, mais bon Dieu va plutôt dire. Ouais. Jusqu'à ce que, ou rendre les oreilles viennent attentives à la sagesse divine. Ok? Et, soulever voir vers l'intelligence, sous chercher, et ça c'est proverbe, sous regarder dans Proverbe 22, verset 2, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu.
Ok? Bien que bon Dieu gagne sagesse en abondance, selon Romains, Romains 11, verset 33, et qu'il soit infiniment mieux disposé à nous accorder sa sagesse, que nous ne le sommes à lui demander. Donc, en d'autres termes, bon Dieu pas prêté comme ça pour juste bon sagesse. Bon Dieu pas jamais bail moun bagay qu'on a besoin. Avec un pile petit bon Dieu, moun qui a prié, moun qui a bagay, mais yo vivent sans but, sans objectif. Bon Dieu pas bail moun bagay comment gérer. Nda moun dit comment gérer. Quand y a là, ou jamais moun qui parle en domaine aviation possédé à faire acheter avion ou faire commerce, ou jamais moun même si moun nan te gen kob, s'il pas rentrer dans le domaine, il pas comprendre le domaine bâtiment, ou pensez c'est la pour acheter bâtiment? Non. Bon Dieu pas ba moun bagay ko pas besoin. Sous besoin de sagesse, faut demander. Parce que sagesse là, en tant que chrétien, faut qu'on ait le nécessaire pour vous. OK? Un chrétien pas qu'à vivre sans sagesse, mon Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, versets 11 à 13. Jésus m'a dit nous pour nous demander, tout en nous promettant que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, verset 13. Et pour renforcer cette promesse, nous, Jésus-Christ lui a ajouté, afin, il vient ajouter, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'on y a, gon mot pour là, Jacques 1er, verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, mot grec et haplos, H-A-P-L-O-S, c'est l'idée ça ou de yon cœur entier, yon action inconditionnelle, dépourvue de sortarele marchandage. La seule condition, c'est que nous devons demander. Faut nous demander. Et, nous venons humblement devant bon Dieu, en bas épreuve nous yo, pour nous demander l'aide, pour nous demander sagesse, eh bien, là-bas nous, simplement, un cœur entier, et sans attendre, cette libéralité divine, eh bien, Jésus lui parlait ça dans une magnifique promesse. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Chercherez, il dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un brasson? Lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, verset 7 à 11. Pendant regardez dans Hébreu, dans Jacques 1er, verset 5 à 8, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais l'autre prend reproche là, les traduit ça ou les une forme participiale. C'est une forme participiale de un verbe qui signifie réprimander sévèrement. Ok? Regardez dans Matthieu 5, verset 11, les traduit outragera ou bien injura. Le Seigneur les utilise thème ça dans Matthieu 11, verset 20, côté il fait des reproches aux villes de Chorazin et de Bethsaïda en disant au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ok? Matthieu 11, verset 22. Et à Capernaum, à qui il lance l'avertissement suivant. Tu seras abaissé jusqu'au jour des morts. Car les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits, il dit car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et ça peut être après reprocher ville ça yo. Il dit si miracles qui fait dans mi-temps nous fait dans la ville de Sodome, jusqu'à présent Sodome tape là. Mais le Seigneur ne fera jamais le moindre reproche à un petit lieu, à un de ses enfants qui cherche auprès de lui la sagesse au sein des difficultés et de l'épreuve. Bon Dieu va jamais reprocher. Ils avaient dit sans reproche, la baoule sans reproche. Donc, il ne nous rappelle pas à quel point nous ne méritons pas et à quel point nous en sommes indignes, même si cela est de plus évident. Bon Dieu va reprocher nous pour dire nous pas mériter, nous pas dignes pour y tabac nous sagesse. C'est ça faut comprendre là. Bon Dieu pas faire nous ça. OK? Bon Dieu pas faire nous ça. So, l'autre semaine, pendant qu'on prend la reproche là encore pour nous continuer, et l'important pour nous faire effort, pour nous pas perdre et série étude ça yo, c'est ça qui permet de comprendre la parole de Dieu, de comprendre enchaînement et enchaînement ça qui a dit. Bon, nous saluons chaque monde qui était là avec nous, diaconesse Julie, c'est Anna, frère Wilner, et Dave, ou bien pas parler, il y en a. Donc, c'est Yvette, nous saluons c'est Ben, nous saluons c'est Néhémie Duino, avec frère Marc, nous saluons nous, c'est Lucita, diaconesse Jessica, c'est Rosie, c'est Lauriane, c'est Sophie Lise, c'est Ménard, frère Ménard, frère Sébastien, nous saluons, c'est Nicole Altidor, c'est Nicole Altidor, ça fait longtemps, nous parlons, c'est Nicole, qui vont dire bénir. Donc, salut, c'est Françoise, frère Virgile, et c'est Kitli qui vont dire bénir. Nous saluons Lieutenant Gentilhomme, nous saluons c'est Daniel Delouche, saluons Sassou Gilbert, nous saluons c'est Nadège, c'est Gislande, c'est Olga, frère Dieudonné mon fiston, et tout le monde qui nous pas. Nous saluons tout le monde qui t'a suivi l'étude là. L'autre semaine, si Dieu veut, nous continuer. Et si vous êtes un visiteur qui t'a suivi l'étude là, ou t'a voulu participer dans le service avec nous, nous dans 121 Nord-10, 207 Street, dans l'école, dans l'auditorium de l'école, Andover. C'est là nous y, on attend à préparer le building par nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège dans tout.